Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à la T84+. Alors aujourd'hui je vais vous parler des listes. Alors les listes, ça se trouve dans le menu Stat List. On trouve ici en fait les deux boutons Stat et puis 2ND List pour travailler sur les listes. Alors les listes sont assez utiles dans le cadre de la statistique. C'est pour ça que j'ai pris un petit exemple ici de calcul statistique et puis on va voir comment on peut travailler avec ces différentes listes. Alors, il faut voir les listes comme des colonnes, un petit peu comme on a dans Excel, et on peut travailler avec ces colonnes. Alors, par défaut, vous avez 6 colonnes de base qui sont nommées L1. On retrouve ici L1, donc il faut accéder avec la touche en bleu, 2ND L1, L2, L3, L4, L5, L6. Ça, c'est les 6 listes qu'on trouve par défaut. Donc, ça, c'est juste pour une entrée en matière. La première chose qu'on fait lorsqu'on travaille avec les listes, il faut regarder qu'on n'ait pas déjà des choses qui soient dans les listes. Donc ici, il faut faire un petit peu le ménage au début. Donc si je regarde ici, si j'appuie sur Stat, Edit, je fais simplement Enter. Et donc je vois déjà que les listes, elles sont déjà remplies. Alors, déjà, mauvaise surprise, elles sont déjà remplies. Il y a déjà plein de chiffres partout. Donc je vais effacer ça en bloc en une fois. Et puis, je vois que les en-têtes de colonne, c'est pas L1, L2, L3 comme je viens de vous dire. Donc ici, je vais aussi mettre les en-têtes de colonne par défaut. Donc ça, c'est deux opérations à très bien connaître parce qu'elles sont importantes. Donc la première opération, ce sera de vider le contenu des listes en une fois. Ça se fait par l'opération 2ND même. Donc ici, hein, sur le plus. Donc 2ND même. Et ensuite, c'est Clear All List, efface toute liste en français. 4. Voilà, Clear All List, Enter. Ça, j'ai effacé le contenu des listes. Puis maintenant, je vais remettre les colonnes par défaut L1, L2, L3. Donc ici, on va faire ça avec Stat. Ça, c'est l'opération aussi qu'il faut bien savoir faire. Stat. Ensuite, on appuie sur 5, Setup Editor. C'est éditeur de config en français. 5, Setup Editor, Enter. Voilà, donc maintenant si je retourne dans Stat, je devrais avoir la bonne surprise d'avoir toutes les colonnes par défaut, L1, L2, L3, L4, L5. Donc ça, c'est vraiment deux opérations de base à bien maîtriser. Donc voilà, dans la première colonne, je vais rentrer les notes, ici qu'on aurait obtenues dans une classe. Par exemple, on aurait eu la note 3, voilà, Enter. Ensuite, je note la note 4, Enter, puis la note 5, Enter. Puis à côté, je vais rentrer le nombre d'élèves qui ont fait les notes 3, 4 et 5 respectivement. Donc un élève qui a fait la note 3, alors je peux faire Enter ou bien utiliser la petite flèche du bas ici. Ensuite j'ai 3 élèves qui ont fait la note 4 et au final j'ai 6 élèves qui ont fait la note 5. Très bien. Donc dans ce petit exercice, on demande de calculer la moyenne, l'écart type et l'écart absolu moyen. Alors déjà, bonne nouvelle, la moyenne et l'écart type, c'est des choses qu'on peut calculer automatiquement avec le bouton Stat directement. Donc déjà, première chose, je vais faire ça, j'appuie sur Stat, calculer la moyenne ici et l'écart type. Alors Stat, ensuite je vais sur Calc, et là je vais dire que je vais faire une moyenne d'une variable statistique, une variable statistique. En fait, la seule variable statistique, c'est les notes. Ici, attention, le nombre d'élèves, c'est la pondération. Combien de fois j'ai la note 3, etc. Donc ici, un var stat, Enter. Alors, liste 1, c'est mes notes. Donc ça, c'est bien indiqué. Et vous voyez, fréquence liste ici, donc la fréquence des notes que j'obtiens, ça se trouve dans la colonne L2. Parfait, donc j'ai plus qu'à faire Enter. Alors, il faut bien faire attention que vous ayez ici L1, L2. Hein. Si vous avez que L1 puis vous faites le calcul, il va trouver une moyenne de 4. Vous voyez, 3, 4, 5, la moyenne c'est 4. Mais ici, comme j'ai des élèves qui ont fait, j'ai 6 élèves qui ont fait 5, ça va pousser vers le haut. On va se retrouver plus de 4, 4,5, quelque chose comme ça. Donc ici, si je fais calculer, donc je fais Enter maintenant, plusieurs fois comme ça, voilà, calculer. Donc les calculs statistiques, ils ont été faits. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir une moyenne de 4,5 ici. Donc ça répond à la première question. Ensuite, j'aurai un écart type. Alors l'écart type, il est marqué ici, 0,67 et des poussières. Voilà, ça c'est très bien. Et maintenant, ces valeurs que je viens de calculer ici, elles sont automatiquement stockées dans le menu VARS, qui est ici, le menu VARS. Voilà. Ici, on va
directement retrouver ces différentes valeurs. Donc, ces valeurs, on en aura besoin pour le troisième calcul qui est demandé, c'est l'écart absolu moyen. Et ça va faire maintenant appel véritablement aux listes. On va regarder comment ça fonctionne pour calculer l'écart absolu moyen qui n'est pas fourni ici dans les statistiques de base. Alors, pour faire l'écart absolu moyen, je vais retourner sur le menu Stat, Edit. Donc, je vais compléter mes colonnes en fait. Et ce que j'aurais besoin de calculer, c'est la colonne des FI qui multiplie en valeur absolue XI moins X bar. Ça, c'est la formule de l'écart absolu moyen. Alors, XI, il n'y a pas trop de soucis parce que c'est ma colonne L1, les XI, c'est les notes. X bar, ben, je viens de le calculer, c'est 4,5, mais je vais montrer qu'on peut aller le chercher directement dans le menu VARS, ou bien on pourrait mettre aussi 4,5, c'est pas un problème. Valeur absolue, on l'avait vu dans une précédente vidéo, ça se fait que le menu maths, on va trouver la valeur absolue ici, et on a besoin encore d'une colonne qui est les fréquences. Donc la colonne des fréquences, je vais prendre la colonne L2, qui est en fait le nombre d'élèves. Alors le total du nombre d'élèves ici, ça fait 10, et donc la fréquence, c'est un élève sur 10 à une note de 3. 3 élèves sur 10 ont une note de 4, 6 élèves sur 10. Donc ici, en fait, les fréquences, c'est les valeurs de la colonne L2, les valeurs de la colonne L2 divisées par le total de la colonne L2. Donc en fait, la manipulation à faire maintenant pour trouver les fréquences, c'est de venir au sommet de L3, tout en haut ici, vous voyez, au sommet de L3, et d'indiquer ici une petite formule. Et la formule qu'on va rentrer ici, ça va être que cette colonne L3, ça va correspondre à la colonne L2. Donc ici, je fais 2ND L2 et divisé par la somme des L2. Et à la somme des L2, on va trouver ça dans dans 2ND list, et on va trouver dans le menu maths ici somme. Somme, c'est le numéro 5 ici. Somme enter de L2, de ND L2. Donc là, je n'ai pas besoin de fermer la parenthèse, normalement c'est un calcul automatique. Donc vous voyez bien, cette formule dit qu'en L3, je prends le L2, toutes les valeurs de L2, et je divise par la somme de cette colonne de L2, qui est en fait ici le total, ça fait 10. Donc ça va nous donner 0,1, 0,3, 0,6. Évidemment, là, on aurait pu le faire aussi à la main, puisque ce n'est pas très compliqué. Mais si on a des valeurs qui sont assez longues, et puis on n'a pas forcément un total d'élèves de 10, c'est un peu plus compliqué. Donc très bien, donc maintenant j'ai ma colonne FI qui se trouve être L3, ma colonne XI qui est la colonne L1, et la moyenne que je vais chercher dans le menu VARS ici. Alors, je vais donc, maintenant en L4, je vais indiquer cette formule ici, FI fois tout ça. Et ensuite, je vais devoir faire la somme de cette colonne. Alors, je le ferai par après. Donc maintenant, je vais être en L4, je vais me situer au sommet de L4. Avec le bouton, là, je vais jusqu'au sommet de L4. Et là, je vais indiquer cette formule, donc FI. Alors, FI, c'est L3. Donc, je vais faire 2ND L3. Donc, voilà, donc ici, c'est L3. Fois, facultatif, le fois ici, et puis valeur absolue. Alors valeur absolue, on avait dit que c'était dans maths, num, et là on retrouve ABS, valeur absolue, enter. Donc vous voyez ici on voit les valeurs absolues qui viennent, et donc ici je dois indiquer maintenant XI qui est ma colonne des L1, ici on va retrouver L1, donc je vais marquer L1, 2ND L1, moins. Alors évidemment, ici, je peux mettre 4,5. Ici, je pourrais, pour gagner un peu du temps, 4,5. Mais je vais quand même faire la technique d'aller chercher la variable qu'on a calculée au préalable. Donc ici, vars. Et puis, les vars, je vais avoir des variables statistiques qui se trouvent ici. Vars statistique, enter. Et puis, c'est là où je vais chercher ma moyenne qui se trouve en 2 ici. Donc, je descends ici en 2, qui vaut en fait 4,5. Enter. On ne le voit pas ici, mais c'est comme si j'avais mis ici 4,5.
Donc voilà, maintenant il va prendre pour chacune des cellules L1, L2, il va calculer en L4 toute cette petite chose qui est là. Voilà, 0,15, 0,15, 0,3. Et ce qu'il me reste à faire maintenant pour calculer l'écart absolu moyen, c'est de faire la somme de cette colonne. Alors pour faire la somme de cette colonne qui est L4 ici, il faut que je sorte du menu ici des listes et puis que j'aille appeler la fonction somme. Donc ici je vais faire 2ndKit, 2ndKit, voilà, hop là, pourquoi j'ai pas fait 2ndKit comme ça. Et ensuite, je vais faire 2nd list et je vais chercher cette fonction somme qu'on a vu tout à l'heure, la somme de L4 qu'on vient de calculer, somme de L4. Et donc ça fait 0,6. Donc en fait, maintenant, l'écart absolu moyen, qui est la somme de L4 qui est composé de ça, vaut 0,6. Voilà pour cette petite présentation des listes. J'espère que ça sera utile pour la suite et je vous remercie de votre attention.